Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'ai reçu de ma belle Émilie qui me l'a fait envoyer pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit de son dernier jeu, La Révélation des Nombres, un oracle de numérologie angélique, donc il a été créé par Émilie. Ah, et cette fois-ci, elle l'a fait en duo avec quelqu'un d'autre, avec Cindy Arcane Am. Voilà, c'est le premier qu'elle sort en collaboration avec quelqu'un. Je vous ai déjà présenté les trois précédents qu'elle a fait, hein. Le murmure des animaux en autopublié et en mass market, le murmure des fleurs et le murmure de là-haut. Et maintenant, on a le quatrième, la révélation des nombres. Voilà. Donc moi, la numérologie angélique, c'est pas du tout quelque chose que je connais, donc c'est l'occasion idéale de s'y plonger. Voilà, bon, donc j'aime déjà beaucoup la boîte, hein. C'est toujours le même style de boîte que les autres qui s'ouvre comme ceci, voilà, avec un aimant. Donc, il a été édité aux éditions Good Mood Dealer by Exergue chez Très Daniel. On a, bon, vous l'aurez vu, hein, un effet doré comme ça, là aussi. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Déploie ton potentiel. J'aime bien comme c'est écrit, regardez, potentiel. Alors, Émilie et Cindy te transmettent 48 cartes accompagnées d'un livre tout en couleurs et d'un sac satiné pour partir à la rencontre de ton âme. Jour après jour, laisse la magie des nombres te guider et transmuter les énergies qui n'ont plus lieu d'être. Révèle ta lumière et accède avec douceur et bienveillance à la prochaine étape de ton chemin de vie et ton évolution spirituelle. Ce coffret n'est pas entre tes mains par hasard. Donc, Émilie est cartomancienne, astrologue, énergéticienne et illustratrice. Elle est l'auteure des oracles Murmure des animaux et de là-haut. Et Cindy Arcane Am, elle est numérologue, cartomancienne et énergéticienne. Il est au prix de 24,90 €. On peut se le procurer partout. Je vous mettrai mon lien Amazon dans la barre de description si jamais vous avez envie de passer par là. Voilà, ici on a quelques exemples de cartes. Donc, comme vous l'aurez compris, une des particularités aussi du jeu, c'est qu'on a des cartes rondes. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. L'intérieur est très très beau, hein, avec un effet aquarelle, comme ça j'adore les tons, avec la lune ici aussi. On a un pochon de très très belle couleur, un peu, je dirais rose gold même, j'aime beaucoup. Voilà, et le livre. Je vais essayer de l'attraper. Je vous montre quand même le fond de la boîte. C'est un peu saumoné comme ça. C'est une belle couleur. Voilà. Donc on a, comme à son habitude, hein, un gros bébé, hein. Les livres d'Émilie sont toujours hyper complets. Donc voilà, il fait plus de 300 pages. Et bon, celui-ci déroge pas à la règle. Il est aussi fourni que les trois autres. Voilà, donc on a la petite page de garde. Ici, on a le sommaire avec un petit mot d'Émilie, un petit mot de Cindy, une introduction, un petit mot pour expliquer justement ce que c'est la numérologie angélique. Je vous avoue que j'ai été le lire parce que moi, je ne savais pas ce que c'était la numérologie angélique. Les buts et fonctionnements de l'oracle, association des nombres entre eux et les vibrations communes, comment s'approprier le jeu, le purifier, des méthodes de tirage. Et ensuite, on passe aux cartes qui sont classées par vibration de 1 à 9. Voilà, puis on a des remerciements et faire connaissance avec les créatrices de l'oracle. Voilà. Bon, je vais laisser Garfield sortir, sinon on va pas s'en sortir. C'est un joli jeu de mots, ça d'ailleurs. Me revoilà. Donc, on a un petit mot d'Émilie, voilà, un petit mot de Cindy. Ça, je ne vais pas vous lire, hein, je vous laisse un peu de surprise. Puis, on a une introduction où ici, elle explique d'où est venu le jeu, hein. Elle explique qu'en 2019, son papa est décédé, ce qui a forcément provoqué un tsunami émotionnel et existentiel en elle. Elle a commencé à se poser 3 questions quotidiennement. Pourquoi on est sur Terre? Quel est le but et le sens de ma vie ici? Et qui suis-je vraiment? Elle n'avait bien sûr aucune réponse et besoin d'en obtenir. Ça se faisait de plus en plus pressant et elle est tombée par hasard, mais bon, comme elle l'écrit, moi je pense aussi, il y a pas de hasard, sur le site internet d'une numérologue. Du coup, elle a pris rendez-vous et elle a été épatée, du coup, de voir que, comment, c'était possible, que cette numérologue savait tout ça sur elle. C'est vrai que la numérologie, c'est assez magique et du coup, elle a décidé, de se former à la numérologie angélique, qui est devenue une véritable passion. Voilà, donc ça, c'est pour sa petite, la petite histoire, voilà, de, du coup, Cindy.
Alors, la numérologie angélique, je vais quand même vous lire parce que bon, comme moi, peut-être vous ne savez pas ce que c'est, hein, la numérologie angélique. Donc, elle remonterait à la découverte des premières traces d'écriture. Les prêtres égyptiens, qui ont d'ailleurs initié Pythagore des années durant à la numérologie, pensaient que l'univers et l'essence de la spiritualité s'exprimaient à travers les nombres. On parle donc de nombres et non de chiffres car le terme exprime la notion de quantité et ces nombres possèdent une énergie, une vibration qui leur est propre. La numérologie, c'est donc l'étude des nombres de ta vie. Ta date de naissance, mais aussi ton nom et ton ou tes prénoms ont une valeur numérique et sont une mine d'informations sur toi. Ils viennent te parler de tes choix d'incarnation. Rappelons que dans l'univers, tout est énergie, les nombres aussi. La numérologie que j'appelle classique se veut davantage terre à terre. J'aime également cette approche et j'ai une grande admiration pour de nombreux numérologues très connus et talentueux qui utilisent cette pratique. J'ai d'ailleurs beaucoup appris d'eux. Néanmoins, elle a été appelée par la numérologie angélique, celle qui nous intéresse ici. Peu connue, c'est pourtant cette approche de la discipline qui a fait écho à son âme. Oui, comme moi je vous ai dit, moi je ne connaissais pas du tout ce que c'était la numérologie angélique. Donc la numérologie angélique respecte la signification traditionnelle et l'énergie de chaque nombre, tout en proposant une approche fondée sur une méthode de calcul et d'interprétation des nombres bien spécifiques. Elle permet d'introduire une dimension plus spirituelle en travaillant en plus avec les énergies angéliques. Dans un thème de numérologie angélique, on utilise uniquement la date de naissance du consultant. Avec celle-ci, on obtient le chemin de vie, l'ange et l'archange de naissance, ainsi que la famille angélique. On détermine sa mission de vie, ainsi que d'éventuelles mémoires de vie antérieures. Trois nombres sont également obtenus par calcul. Ce sont les trois vibrations principales que l'âme de la personne est venue travailler et expérimenter dans son incarnation actuelle. Ces trois vibrations détermineront ses forces, si elles sont travaillées dans leur version lumineuse, mais elles pourront également révéler ses faiblesses si elles sont expérimentées dans l'ombre ou en façon déséquilibrée. Toutes trois sont très importantes dans la vie du consultant et c'est sur la base de l'interprétation de ces trois nombres qu'a été créé cet oracle. Voilà. Alors, le but et les fonctionnements de l'oracle. La numérologie angélique est un puissant outil de développement personnel, de connaissance de soi, tant sur le plan de l'incarnation actuelle, donc ce que je suis ici et maintenant en tant qu'humain, que sur le plan de l'âme, qui est multidimensionnelle et éternelle, et qui s'inscrit dans une perspective d'évolution. Cet oracle est en réalité un outil qui te propose d'apprendre à mieux te connaître, de découvrir tes forces et tes faiblesses et de comprendre ce qui se joue en toi au moment du tirage, pour te permettre de mieux appréhender, de mieux comprendre et de mieux gérer les événements de ta vie. Donc chaque nombre est divisé en une ou deux catégories qui incarnent parfaitement la vibration du nombre et chaque catégorie est à son tour déclinée en trois énergies différentes. On retrouve l'énergie lumineuse. Donc ça, ce sont les cartes avec le petit soleil doré. Elle indique que la vibration de ton ombre est correctement activée. On peut alors dire quelle est la meilleure version de toi-même sur ton chemin d'évolution, sur la bonne voie, etc. C'est une carte positive. Ensuite, on a l'énergie en déséquilibre. Bon, là, forcément, ce sont des cartes avec où figure le soleil et une demi-lune cuivrée. Elle indique que la vibration de ton ombre n'est pas suffisamment activée, te plongeant dans une énergie de peur. Par conséquent, tu peux avoir la sensation de ne pas être complètement toi-même, pas à ta juste place. Tu es sur la bonne voie, mais un travail est encore à faire, donc elle, c'est une carte neutre. L'énergie dans l'ombre, ce sont des cartes avec la demi-lune argentée. Elle indique que la vibration de ton ombre est trop activée. Une prise de conscience et un changement important seront donc nécessaires à mettre en place pour que tu retrouves le chemin de ton épanouissement personnel. Il te sera demandé d'équilibrer l'énergie et d'aller vers la version la plus lumineuse de ton ombre pour retrouver l'harmonie en toi et avec les autres. C'est une carte négative. Voilà, bon ici elle explique encore plein de choses que je ne vais pas tout vous lire, sinon la vidéo va être très très longue. Voilà. Donc ici, elle dit à chaque fois, prends bien le temps de lire la partie incarner la vibration. C'est très important, en particulier pour les cartes en déséquilibre et les cartes sombres, car cela te permettra d'obtenir de précieux conseils afin de mettre en place dans la matière les actions nécessaires pour évoluer vers la version de toi la plus lumineuse.
l'association des nombres entre eux et les vibrations communes. Donc là, il explique que la spécificité de cet oracle et sa grande force résidant dans le fait que la majeure partie des cartes, pour ne pas dire toutes, se complètent les unes les autres. Ainsi, tu t'apercevras que deux nombres différents peuvent parfois avoir la même énergie, en particulier s'ils sont tous les deux en déséquilibre dans le nombre ou dans la lumière. Voilà. Dans un même tirage, tu pourras donc retrouver à travers plusieurs cartes de vibrations différentes la même invitation à agir dans la matière, la mise en lumière d'une période d'instabilité, une tendance à une forte sensibilité, etc. S'approprier l'oracle et le purifier, donc là, elle vous donne des petits conseils. Les méthodes de tirage, bon, comme d'habitude, avec elle, il y a toujours plein de tirages proposés et très intéressants. Bon, ici, elle vous explique comment elle s'y prend. Donc, on a l'énergie du jour. Ici, tirage en une carte, simple et rapide, t'indiquera l'énergie du nombre qui va t'accompagner durant cette journée et l'attitude que tu vas pouvoir adapter afin d'y faire face. Voilà. Donc, vous pouvez, par exemple, pendant un mois et demi, tirer une carte tous les matins pour faire connaissance avec le jeu également. Alors, tirage, c'est oui ou c'est non en 5 cartes, concerne uniquement les questions fermées, c'est-à-dire les questions dont la réponse ne peut être que oui ou non. On a un tirage en 4 cartes, mes forces et mes difficultés. Ce tirage peut être utilisé pour répondre à une problématique ou un questionnement précis. Par exemple, quelles sont mes forces et mes difficultés, blocage dans ma relation avec X, etc. Voilà. Alors ici, passé, présent, futur en 3 cartes, guidance professionnelle ou sentimentale. L'autre et moi, tirage en 3 cartes. Ce tirage un peu particulier te propose de découvrir comment ton ou ta partenaire, ton ou ta collègue, un membre de ta famille ou même un ami te perçoit. Quel est son état vibratoire du moment et comment toi tu le perçois. Original aussi ça. Alors, et maintenant, tirage à 2 cartes, axé sur le développement personnel, te propose de découvrir la vibration que tu as invité à travailler en ce moment. En fonction de nos expériences de vie, des moments, il est possible qu'un nombre ne soit pas activé au maximum de son potentiel et que le simple fait de travailler sur cette vibration puisse t'aider dans un domaine particulier de ta vie. Voilà. Et alors, on a également le tirage en 3 cartes, mes vibrations avec la numérologie angélique. Ce tirage est inédit car tu vas pouvoir travailler directement avec tes 3 nombres, tes 3 vibrations principales qui composent ta date de naissance. C'est donc le tirage idéal pour travailler sur toi. Voilà. Ici, elle vous explique comment calculer justement les 3 chiffres. Voilà. Et alors ensuite, on passe aux cartes. Et on a la première avec, dans la première catégorie, à chaque fois, il y en a plusieurs, par vibration. Donc vibration 1, le soi, ici, une petite phrase, des mots-clés, incarner la vibration, puis la vibration générale de la carte, la vibration côté cœur et côté professionnel. Voilà, donc vous voyez pour chaque carte, heu, il y a énormément, de texte, et bon, du coup, on va aller à la fin. Ici, on a remerciements. Voilà, de Amy et de Cindy, forcément. Faire connaissance avec les créatrices. Ici, on a Amy avec sa petite photo. Voilà. Et ici, on a du coup Cindy avec sa photo également. Je vous remonte les réseaux sociaux de Emily. Et ici, je vous mets ceux de Cindy aussi. Voilà. Voilà pour le guidebook. Donc, vous voyez que le guidebook, il est hyper fourni. Ça, c'est le précédent que je vous avais présenté aussi. Voilà. Donc, on va regarder les cartes et puis on en tire à une et je vous lirai le texte dans le texte du coup. Le texte dans le guidebook. Je vais y arriver. Voilà, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Comme vous voyez, le format est rond. Bon, elles sont petites, elles tiennent bien en main. Je ne vais pas vous comparer avec une carte de tarot vu que ce n'est pas le même format. Donc, on a la vibration ici, le nom et la petite phrase qui sont repris dans le guidebook. Donc, ici, on a le soi. Elles ont toutes, oui, forcément, c'est toute le carte du soi. Son énergie dans la lumière. Je vais plutôt vous lire la phrase. Son énergie en déséquilibre. Donc là, on a le fameux symbole, ici en positif, le soleil. Ici en négatif, le
Le soleil, la demi-lune en cuivré et ici, son énergie dans l'ombre en déséquilibre. Du coup, comme ça, on sait que c'est négatif. On retrouve à chaque fois les 3 pour les vibrations. Alors, on a l'action, pareil, son énergie dans la lumière, en déséquilibre et dans l'ombre. La vibration de l'association avec pareil, hein, dans la lumière, s'il est en déséquilibre ou dans l'ombre. Vibration 3, on est dans la communication, donc dans la lumière, pareil, déséquilibre et dans l'ombre. La créativité dans la lumière, déséquilibre, et on a toujours cet effet un peu texturé sur les lunes, hein, comme pour les autres, et dans l'ombre. Vibration 4, le bâtisseur, lumière, déséquilibre, dans l'ombre. Le travail sur soi, en lumière, en déséquilibre et dans l'ombre. Vibration 5, le changement et la liberté, dans la lumière. Elle est belle cette illustration aussi. En déséquilibre et dans l'ombre. Vibration 6, l'harmonie, dans la lumière, en déséquilibre et dans l'ombre. Donc vous l'aurez compris, c'est un jeu de développement personnel, hein. C'est pas un jeu de divination, c'est vraiment un jeu qu'on va utiliser pour faire du travail sur soi. Les responsabilités dans la lumière, en déséquilibre. Il a vraiment l'air angoissé là. Et dans l'ombre. Vibration 7, la spiritualité dans la lumière, en déséquilibre et dans l'ombre. Du coup, avec les couleurs, on repère très vite si on est en lumière, en équilibre ou dans l'ombre, hein. Ici, la connaissance et la réflexion. Lumière, déséquilibre et dans l'ombre. Matériel et réussite, en vibration 8. Lumière, déséquilibre et dans l'ombre. Le pouvoir et la justice, dans la lumière, le déséquilibre et dans l'ombre. Et alors, la vibration 9 avec idéalisme et altruisme, dans la lumière, en déséquilibre et dans l'ombre. L'hypersensibilité, en lumière, en déséquilibre et dans l'ombre. Voilà pour les cartes. Du coup, on va les mélanger et on va en tirer une, comme ça je vous lirai ce qu'il y a dans le livre, surtout qu'il y a beaucoup à lire dans le livre, hein, comme vous l'avez vu précédemment. Voilà. Bon, quand vous faites un tirage avec ce jeu-ci, avec tout ce qu'il y a comme texte, vous pouvez prendre un petit moment à votre aise pour faire ça vraiment à votre aise, hein. C'est pas un jeu où on va tirer une carte en vitesse pour avoir un petit message, hein. C'est vraiment un jeu où on va se poser, on va prendre le temps de travailler avec. Voilà, etc. Bon, voilà. Bon, ça va se mélanger très, très bien. C'est allé, voilà, super bien, hein. On va prendre celle-ci. Je vais les remettre quand même un peu ensemble. On a le pouvoir et la justice en déséquilibre, en vibration 8. Donc, on a une carte neutre, du coup, si je dis pas de bêtises. Où est-ce qu'elle est? Non, c'est la suivante. Alors, comme il y en a plusieurs. Le pouvoir et la justice, on y est presque. Voilà. Voilà, bon, je vais vous lire tout ça. Donc, ça, je vous ai déjà lu. Donc, les mots-clés. Sentiment d'injustice, victimisation, le manque de positionnement. Incarner la vibration. Je prends conscience de l'importance d'être juste avec moi-même. Je reprends le pouvoir sur ma vie et je trouve ma juste place. J'apprends à me positionner, à m'affirmer et à dire non lorsque c'est nécessaire. Je prends conscience de ma valeur, je définis mes limites, je les respecte et je fais respecter aux autres personnes de mon entourage, professionnel, personnel, familial, amical, etc. Je ne laisse plus personne se montrer injuste envers moi. Alors, la vibration générale de la carte. Cette carte met en avant une vibration 8 en déséquilibre et dans ce cas, il semble qu'elle ne soit pas assez activée.
Elle est une invitation à reprendre ta vie en main, à reprendre le pouvoir pour t'autoriser à occuper une juste place. Inconsciemment, tu peux avoir tendance à laisser les autres avoir le dessus, les laisser décider à ta place. Il semble que tu ne sois plus vraiment maître de tes choix, coupé de tes envies et de tes besoins profonds, et que ton pouvoir de décision. Mais qui es-tu au fond? Qu'aimes-tu vraiment? Qu'est-ce qui te définit ton individualité, te rend unique? Aujourd'hui, tes guides veulent te dire qu'il est temps de redéfinir les limites de ton espace personnel et de prendre la place qui est la tienne. Ose être dans l'affirmation. Ne te laisse plus malmener, intimider ou envahir par les autres. Définis tes limites et demande avec force et conviction à ton entourage de les respecter. À l'extrême, cette carte peut mettre l'accent sur une situation où il peut être question de choses graves comme du harcèlement. Et même si ça ne va pas jusque-là, tu peux avoir tendance à subir les événements ou l'autorité de certaines personnes de ton entourage plus ou moins proche. Tes guides veulent que tu comprennes qu'il est temps de sortir de cette position de victime, car elle n'est pas juste pour toi. Tu n'es pas obligé de tout accepter. Sois juste envers toi-même et apprends à dire non. Comprends que c'est avant tout le meilleur moyen de te respecter et de te faire respecter. Il est temps que tu prennes conscience de ta valeur, que tu oses prendre ta place, que tu t'affirmes. Prends conscience de la puissance de ton pouvoir créateur et ne laisse plus les autres avoir du pouvoir sur ta vie. Cette vibration est synonyme de force et de courage. Tu possèdes ces deux qualités en toi, à toi de mettre en action pour les vibrer et rayonner. Donc, la vibration côté cœur, après lecture de la vibration générale. Si tu es célibataire, tes guides souhaitent que tu saches qu'il est important que tu reprennes le pouvoir et le contrôle de ta vie sentimentale. Tu n'es pas obligé de subir le célibat. Si c'est quelque chose de difficile à vivre pour toi, alors il t'appartient de créer le bonheur auquel tu aspires en provoquant le destin. Tu peux par exemple t'inscrire sur des sites de rencontres, sortir avec des amis pour étendre le cercle de tes connaissances ou encore t'inscrire à de nouvelles activités. Ose affirmer ce que tu désires, fais preuve de force et de courage. Montre-toi audacieux et impulse les changements que tu espères en te mettant en action. On te demande de rester vigilant par rapport à une éventuelle rencontre à venir, à moins que cette personne ne soit déjà dans ta vie. Il est question ici de quelqu'un qui pourrait chercher à avoir une certaine emprise sur toi et faire usage de la violence physique ou psychologique pour prendre le contrôle. Si tu es déjà dans ce genre de situation, maltraitance, dépendance affective, difficulté pour se positionner face à l'autre, etc., cette carte t'invite à sortir de ce schéma négatif en osant prendre les décisions qui te permettront de construire ton bonheur. Séparation, déménagement, démarche juridique, etc. Dans un cas comme dans l'autre, cette carte est une invitation à reprendre le pouvoir sur ta vie. Il n'est pas question ici de rentrer dans un rapport de force avec ton ou ta future partenaire, mais simplement de lui faire comprendre où se situent les limites à ne pas franchir. Tu n'es pas obligé de tout accepter. Tu es seul maître de ton destin. Il t'appartient de créer ton bonheur. Si une situation ne te rend pas heureux, à toi de mettre en place des actions pour que le changement s'opère. Et si tu as d'ores et déjà entamé des démarches, reste confiant. Même si les choses risquent de prendre du temps, tu as la force et le courage pour faire face. Tiens bon, le dénouement sera positif. Alors, la vibration côté professionnel. Si tu es actuellement à la recherche d'un emploi, il est ici question de reprendre le pouvoir sur ta vie professionnelle. Sois maître de ton destin et n'hésite pas à prendre les choses en main. Si tu rencontres des difficultés, surtout ne baisse pas les bras. Si actuellement ta condition professionnelle ne te permet pas d'être pleinement épanoui, que tu ne te sens pas toi-même ou que tu sens empêché de prendre ta place, ou si tu subis des injustices, harcèlement d'un collègue ou d'un supérieur, d'un client, violence psychologique, physique, actes malveillants, vol d'idées ou de projets, tes guides t'invitent à reprendre le pouvoir et à agir au plus vite pour sortir de cette situation. Tu peux par exemple te rapprocher d'un syndicat ou entamer des démarches juridiques pour faire valoir tes droits contre la ou les personnes de l'entreprise. Reste méfiant envers certaines personnes de ton entourage professionnel. Toutes ne sont peut-être pas aussi bienveillantes que celles qui veulent que ce qu'elles veulent laisser croire. Pardon.
Si tu es déjà engagé dans une procédure juridique, tes guides te demandent de faire preuve de courage et de patience. Sois fort, si les choses prennent du temps à se régler, la situation devrait évoluer à ton avantage. Continue de te battre pour faire entendre ta voix et reste sur tes positions. Voilà, donc vous voyez que le message est très fourni, hein, pour cet oracle. Moi, je le trouve vraiment très très chouette. Je ne connaissais pas du tout la numérologie angélique, donc c'est vraiment une découverte pour moi. Je vais m'empresser d'aller calculer mes 3 vibrations avec ma date de naissance parce que ça a attisé ma curiosité et j'ai bien envie d'en savoir plus. Vous l'aurez compris, hein, c'est pas un jeu, comme je vous l'ai dit, hein, qu'on va tirer vite une carte le matin avant d'aller boulotter. Non, c'est un jeu où on va se poser, on va prendre le temps de travailler avec, enfin vraiment un jeu de développement personnel. Voilà. En tout cas, je le trouve très, 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 très chouette. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué pour ce jeu, s'il vous intéresse, si vous connaissiez la numérologie angélique aussi, pourquoi pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous avez les précédents jeux d'Émilie aussi, vous pouvez me le dire aussi, comme ça on partage tous ensemble dans les commentaires. Encore un grand merci à ma belle Émilie de me l'avoir envoyé. Je te fais plein de gros bisous. Et pour le reste, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Et je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.